Au niveau de notre plateforme, elle regroupe toutes les interprofessions dirigées par les femmes. Vous savez qu'au niveau de l'agriculture, on le dit dans pratiquement tous nos pays africains, 60 sont représentés par des agricultrices. Alors, au niveau de nos activités, nous sommes au premier rang pour voir les dégradations du sol. L'évolution des surfaces emblavées, on le voit au jour le jour, chaque fois que ça rétrécit. Voilà, on est pris entre le changement climatique et les habitudes culturelles. Donc, à ce niveau-là, on a des initiatives qui sont prises, soutenues par notre gouvernement. On a un service spécialisé au sein du ministère de l'Agriculture qui parle d'agroécologie. Il y a beaucoup de formations que nous faisons. Nous avions initié des projets pilotes en ce sens-là pour bien démontrer aux acteurs, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les gens soient convaincus du bien fondé de l'agroécologie dans les gestes et dans les faits. Donc, nous avions des plateformes qu'on a mis en place pour informer et nous avions aussi des projets pilotes pour produire de l'igname et du manioc. Et on a une expérience au centre du pays qui est portée sur des superficies de demi-hectare à 1 hectare et qui ont permis disons, des productivités et des rentabilités plus que doublées. Donc, les gens sont convaincus de l'importance de l'agroécologie. Il y a déjà des fondamentaux que j'ai pu partager avec les autres collègues africains. Il faut commencer tout par le commencement. Nous devions avoir une bibliothèque de nos références agricoles, c'est-à-dire au niveau des végétaux et des animaux. La notion de biodiversité, la biodiversité animale et la biodiversité végétale. Est-ce que nous devions être conscients de la représentativité, de la liste, de l'exhaustivité des espèces qui sont chez nous? Parce qu'avant de parler d'agroécologie, il faut comprendre l'analyse de l'existant. Donc, on s'est promis de faire des états des lieux qu'on va partager entre nous. Beaucoup de choses qu'on a vues qui nous ont positivement paru, surtout le courage de nos amis du Sahel. Parce que on a été choqués d'apprendre qu'il y a eu des inondations. Quand on parle d'inondations au Sahel, c'est pas courant. Alors, disons, du changement climatique, des collègues ont perdu plus de 2 millions d'animaux à cause des inondations. Et donc, on sait qu'ensemble, on doit se soutenir pour mettre un peu aider à mettre en place dans nos divers pays ce que nous appelons des fonds calamités. Et on s'aperçoit que le changement climatique, ce n'est plus un problème de zone, c'est toute la région qui est impactée. Au niveau de l'agroécologie, ça doit être des étendards que nous devons porter tous, voilà, pour protéger l'avenir de l'agriculture. Oui, au niveau de la gestion des ressources en eau. Aujourd'hui, sur la partie côtière, on a l'impression qu'on a beaucoup d'eau. Mais quand on voit les dégâts qui ont été mis en place, nous voulons faire la promotion de l'agriculture raisonnée au niveau de l'utilisation des ressources. Donc, il y a déjà des confrères qui ont déjà exercé, réalisé. Donc, on va partager ça sur la plateforme et nous mettre au travail tout de suite. On a vu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'expertise. C'était des experts africains qui parlaient à des opérateurs africains. On se comprenait. Donc, un grand merci aux organisateurs Afronet et je ne citerai que ceux-là d'avoir permis ces échanges. Notre appel, c'est qu'on puisse se voir le plus régulièrement possible parce que la culture africaine est en danger et les sachants sont là. Il faut qu'on partage et qu'on retrousse les manches pour se mettre au travail.